Dans un entrepôt caché, Damien rencontre le chef du gang pour récupérer sa part de marchandises illégales. Le chef remarque que Damien est nerveux et le prend à part, lui révélant qu'il sait qu'il y a un espion et que cet espion n'est autre que Damien. Démasqué, Damien sort son arme et repousse les voyous qui l'attaquent à coups de balle et de coups de poing. Après avoir mis plusieurs agresseurs hors d'état de nuire, il recule d'un pas et se fait renverser par une voiture qu'il n'avait pas vue arriver. Blessé mais conscient, il poursuit le chef du gang pour découvrir que celui-ci a également trouvé la femme de Damien. Pris de panique, il court chez lui, mais arrive trop tard. Sa femme est déjà morte. Des années plus tard, Simon commence une nouvelle journée d'école et remarque qu'un élève a disparu pour la deuxième fois. Ses camarades de classe expliquent que le garçon est tombé dans la toxicomanie et que même Amélia, une ancienne toxicomane, n'a pas réussi à le convaincre. Puis, le fils de Simons, Camille, reçoit un appel de la mère du garçon. L'élève a été retrouvé mort. Ce n'est pas le premier cas. Cette école a un grave problème de vente de marchandises illégales sur le campus. Fatigué de perdre des élèves à cause de la toxicomanie, Simon appelle son meilleur ami, Damien, pour lui demander de l'aide, mais Damien laisse l'appel aller sur la messagerie vocale. Depuis la mort de sa femme, il est tombé dans l'alcoolisme, a perdu son emploi de policier et est devenu une épave. Cette nuit-là, il se force néanmoins à rendre visite à Simons. Simons lui explique le problème croissant de la drogue à l'école et Camille écoute depuis le salon. Damien refuse, disant qu'il n'arrive même pas à se sauver lui-même. Plus tard, Damien va acheter de l'alcool. 3 voyous tentent de lui voler son portefeuille, lorsqu'ils ignorent sa demande calme de le lui rendre, il les frappe rapidement en utilisant tout ce qui lui tombe sous la main. Pendant ce temps, Shiman vérifie l'adresse d'un entrepôt qu'il a obtenu d'un élève, mais il est immédiatement capturé. Le lendemain matin, Damien se réveille avec la nouvelle. Simon a été retrouvé mort dans cet entrepôt. En raison de la position de son corps, la police affirme que c'est lui qui dirigeait l'opération et qu'il s'est suicidé par culpabilité après la mort de l'étudiant. Damien sait que Simon a été piégé, alors il se rend chez lui pour enquêter. Lorsqu'un détective se moque de Camille parce que son père est un criminel, Camille réagit et Damien intervient pour le protéger de l'arrestation. Plus tard, déterminé à réhabiliter le nom de Simons, Damien contacte un ami louche pour obtenir de faux papiers. Il se rend ensuite à l'école et se fait passer pour un enseignant qui postule pour l'ancien poste de Simons. La secrétaire lui conseille maladroitement de ne pas postuler car l'école est trop dangereuse, mais leur conversation est interrompue par l'arrivée du directeur Lechec. Comme Damien est le seul candidat, Lick l'embauche immédiatement et lui promet que la sécurité a été renforcée. Il appelle son adjointe, Agatha, pour qu'elle fasse visiter l'école à Damien lorsqu'il commencera le lendemain. Le lendemain, Damien arrive à l'école et surprend Yoro en train de voler des fleurs sur le mémorial, alors il lui dit de les remettre à leur place. Yaro appelle son ami Mamotte pour le frapper, mais Mamotte se bloque sous la pression et réagit à peine. Avant que la situation ne dégénère, le chef de la sécurité Shilski arrive avec son équipe et envoie les garçons dans le bureau du directeur. Il tente également de s'en prendre à Damien, mais Agatha intervient et explique que Damien est le nouveau professeur. Agatha fait ensuite visiter l'école à Damien, le présente au personnel, y compris au professeur de chimie Stéphane, et l'accompagne dans sa classe. Camille n'est pas encore revenu car il est toujours en deuil. Un élève, Frogface, continue de harceler un camarade de classe et refuse d'écouter, alors Damien l'expulse. Frogface refuse jusqu'à ce qu'Agatha appelle Shilski pour l'accompagner dehors. En partant, Frogface menace Agatha. Plus tard, alors qu'Agatha se dirige vers le parking, Frogface et ses amis lui tendent une embuscade, après lui avoir volé ses clés de voiture et avoir planifié leur vengeance. À proximité, Damien trouve son pneu crevé et un autre enseignant lui propose de le déposer. Quand ils arrivent au parking, ils voient Agatha se faire agresser. Damien se précipite et met rapidement hors d'état de nuire tous les voyous, même celui qui est armé. Il se coupe la main, mais cela ne le ralentit guère, et Frogface s'enfuit, pris de panique. Agatha emmène Damien à l'intérieur pour lui bander la main et lui pose des questions sur son passé. Pour éluder ces questions, il lui apprend plutôt comment se libérer lorsque quelqu'un l'attrape. Pendant ce temps, les voyous traînent Frogface jusqu'à Yarao, l'un des nombreux élèves qui vendent des marchandises illégales à l'école sous les ordres d'un mystérieux motard. Lorsque le motard enlève son casque, on découvre qu'il utilise sa société de sécurité comme couverture pour contrôler le campus. Yuro et Shielski sont furieux parce que Frogface leur doit de l'argent et cause des problèmes en s'en prenant à Agatha. Ils décident alors de le passer à tabac. Le lendemain matin,
Damien arrive et découvre que sa voiture a été enlevée. Dans la salle des professeurs, tout le monde regarde la vidéo de la caméra de sécurité et applaudit son combat, et les dit qu'il paiera la dépanneuse et les nouveaux pneus en guise de remerciement. Lorsque Damien entre en classe, il découvre que la vidéo a été divulguée et que les élèves la regardent également. Ils sont ravis de l'avoir comme professeur et le supplient de leur enseigner quelques techniques d'autodéfense. Amusés, Damien les emmène au gymnase et leur propose un marché. Si quelqu'un parvient à le battre, il n'y aura pas d'examen final. Personne ne parvient à le toucher, mais ils s'amusent quand même. Pendant ce temps, Damien remarque Camille qui les observe de loin avant de s'éloigner. Damien le suit dans les vestiaires et lui explique qu'il est là pour découvrir la vérité et réhabiliter le nom de Simons. Camille l'attaque, furieux que Damien n'ait pas aidé son père quand cela comptait. À sa grande surprise, Damien est d'accord et admet se sentir responsable. Il ne peut pas sauver Simons maintenant, mais il veut protéger les élèves. Camille accepte et promet de garder le secret. Après l'école, Damien trouve sa voiture entièrement réparée et invite Agatha à prendre un verre. Ils s'amusent beaucoup au bar jusqu'à ce que Damien remarque un groupe d'hommes qui harcèlent deux filles qui sont ensemble. Il intervient et lorsque les hommes refusent d'arrêter, une autre bagarre éclate. Ils sont tellement ivres que Damien les bête facilement, ce qui fait sourire Agatha. Plus tard, Agatha emmène Damien chez elle et ils arrivent déjà en s'embrassant. Mais lorsqu'elle va chercher du vin, Damien est soudainement submergé par les souvenirs de sa femme, tant les moments heureux que sa mort. Accablé, il part sans un mot, laissant Agatha imaginer le pire. Sur le chemin du retour, Damien voit Mamotte vendre de la marchandise et le réprimande, lui rappelant qu'il est plus intelligent que cela et qu'il n'a pas besoin d'un gang. Damien tente d'obtenir des informations, mais Mamotte refuse et s'enfuit. Plus tard à l'école, Amélia voit son amie acheter de la marchandise et la met en garde, sachant à quel point c'est dangereux. Yaro intervient et envoie ses gars chercher Amélia, forçant Camille à intervenir. Comme il ne peut pas se battre, le gang le passe rapidement à tabac et Yarao s'en sert comme avertissement à tous ceux qui tenteraient de s'interposer à nouveau. Lorsque Damien arrive à l'école, Agatha le traite avec un professionnalisme froid, contrairement à la chaleur de la nuit précédente. En classe, il remarque le visage meurtri de Camille, mais celle-ci prétend être tombée et personne n'ose dénoncer Yarao. Damien reproche à la classe de ne pas s'être défendue, et il lui rappelle qu'ils ne savent pas comment faire. Déterminé à changer les choses, Damien les invite dans son ancien dojo après l'école. L'état délabré des lieux les pousse presque à abandonner, mais Camille prend sa défense, incitant les autres à rester. Avec l'aide de tous, le dojo est nettoyé en quelques jours et Damien se consacre à leur enseigner ses meilleurs mouvements. Il est fier de la rapidité avec laquelle ils apprennent. Pendant son temps libre, il suit les membres du gang jusqu'à leur cachette et prévient la police, qui confisque la marchandise. Damien est fier des progrès accomplis, ignorant que Chielski l'observe. Lors de la fête suivante du gang, Yarao et les autres décident qu'ils doivent s'occuper de Damien. Plus tard, Hiro et son gang rendent visite au père d'Amélia sous prétexte de réparer une vieille horloge qu'ils ont volée à Simon la nuit de sa mort. L'homme effrayé leur dit de partir, mais lorsqu'Yaro devient agressif, Amélia intervient. Elle envoie son père dans une autre pièce et Yarao l'attrape par les cheveux, la menaçant de coopérer si elle veut que son père soit en sécurité. Le lendemain, Damien arrive à l'école et trouve l'atmosphère tendue. Amélia l'a faussement accusé d'avoir abusé d'elle dans le dojo et le licencie immédiatement. Agatha et les élèves cessent de lui faire confiance et, tandis que les agents de sécurité l'accompagnent dehors, Caméo le suit pour l'insulter parce qu'il a prétendu être une bonne personne. Damien reste silencieux, sachant que personne ne le croira. Submergée par la culpabilité, Amélia retombe dans son ancienne dépendance. Ce soir-là, Damien lui rend visite pour découvrir ce qui s'est passé et elle avoue avoir menti parce que Yarao a menacé son père. Damien se rend ensuite à l'hôpital pour voir Frogface afin d'obtenir des informations. Il le convainc de parler en lui montrant son reflet, prouvant que le gang l'a déjà abandonné. Frogface révèle enfin que la marchandise n'est pas introduite clandestinement dans l'école. Elle est produite dans les laboratoires de l'école. À l'école, il trouve les gardes de sécurité toujours en service et les dépasse avec prudence, se cachant lorsque nécessaire. Il atteint le laboratoire de chimie et trouve des preuves que la marchandise y est produite. Stéphane part aider les gardes à charger une camionnette et Damien prend des photos avant de se faufiler dehors et de suivre le véhicule. À l'entrepôt, la camionnette a déjà été vidée et l'équipe de sécurité l'attaque. Damien prend l'un de leurs tasers et les bête facilement. Il appelle ensuite Agatha et lui laisse un message vocal pour tout lui expliquer. Le lendemain, Damien montre les photos à Agatha et les
mais Lezik fait remarquer qu'elles sont floues et peu fiables, raison pour laquelle Damen a évité d'aller voir la police. Lorsque le SA appelle Stéphane et Chmielski, Stéphane prétend qu'il travaillait tard sur une expérience pour ses cours et que l'équipe de sécurité l'a simplement aidé à nettoyer. Chmielski insiste sur le fait que Simon était le véritable dealer et Damian est sur le point de mordre à l'hameçon, mais les gardes l'arrêtent avant qu'il ne puisse réagir. Il est renvoyé de l'école. Agatha, toujours indécise, rend visite à Amelia, dont la culpabilité la pousse finalement à tout avouer. Sentant que l'affaire lui échappe, il recommence à boire, s'arrêtant seulement lorsqu'Agatha arrive pour s'excuser d'avoir douté de lui. Il lui raconte toute l'histoire et elle l'embrasse avant d'accepter de l'aider. Ensemble, ils affrontent Stéphane. Il refuse de donner des noms, admettant seulement qu'il cuisine pour le gang parce qu'il menace de tuer sa femme. Soudain, Chmielski arrive à moto et tire sur Stéphane, lançant un regard noir à Damian avant de s'éloigner à toute vitesse. Le lendemain à l'école, Lick envoie Agatha vider le casier de Stéphane pendant qu'il rencontre Amelia, venue se confesser. Dans le casier, Agatha trouve un cahier caché rempli de notes sur la marchandise et le garde. Quelques heures plus tard, Camille et les autres élèves se rendent au dojo pour s'excuser auprès de Damian après qu'Amelia leur ait révélé la vérité. Leur réunion est interrompue lorsqu'Agatha appelle pour leur dire qu'Amelia a été agressée et qu'elle est désormais dans le coma. À l'hôpital, Agatha montre le cahier à Damen, qui contient un plan de l'entrepôt et l'emplacement de la marchandise cachée. À l'aide de la carte du cahier, ils localisent rapidement la marchandise, mais se retrouvent encerclés par le gang et le véritable commanditaire, Lick, qui révèle avoir perdu tout espoir dans la jeune génération car elle ne s'intéresse plus à l'école. Les provoque Damian en lui montrant la montre Simmons. Mais avant que la confrontation ne dégénère, Mammoth arrive avec toute la classe, ayant compris son erreur. Une bagarre générale éclate et Damen observe avec fierté ses élèves vaincre le gang, même Yarrow. Chmielski tente de s'enfuir, alors Damen le poursuit. Lorsque Camille arrive et le distrait, Damen pousse Chmielski sur les câbles dénudés, le tuant. Ensuite, il recherche Agatha, qui a été capturée par Leck. Le directeur sort un pistolet, mais Damen le met hors d'état de nuire et la libère. Mais avant qu'il ne puisse tirer, Camille lui fait tomber un conteneur rempli de jouets dessus, l'achevant définitivement. Damen récupère la montre de Simmons et la donne à Camille en souvenir, tandis que la police et les ambulances arrivent pour aider les jeunes héros.